Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle semaine pour un nouveau débrief. Aujourd'hui, je suis accompagné de David. Salut David. Salut Julien, Yes, bienvenue. Merci à tous d'être là, de suivre ce débrief d'un week-end passionnant. exactement. Wildcard, playoffs ont commencé, donc il y a beaucoup de choses à dire. On va pas trop perdre de temps et on va y aller directement puisque là, on va pas prendre juste trois affiches, mais on va essayer de voir toutes les affiches pour parler un peu de chaque match. D'abord, on va pas déroger à la règle. On va commencer avec l'image de la semaine. Et cette semaine, honnêtement, encore une fois, une grosse action qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. On a choisi, encore une fois, c'est totalement impartial, une action des 49ers qui se joue tout début du quatrième quart-temps. C'est David, si ça. tu veux nous expliquer un peu cette action et je la mettrai en image de toute façon sur le montage. Yes, début du quatrième carton, on est sur les 29 yards des Eagles. Les 49ers sont menés de 6 points. Et là, trick play, Purdy qui transmet à son running back, qui transmet à Jennings. Et là, Jennings qui envoie un bonbon à Christian McCaffrey pour aller marquer le TD. Euh, une passe de plus de 15 yards pour Brandon Jennings. Et d'ailleurs, la stat qui est assez marrante, c'est que sur cette passe-là, il a fait une passe plus longue que toutes les passes qu'a fait Jalen Hurts, le quarterback des Eagles, sur tout le match. Ça prouve Ouais, encore le niveau de le Jalen niveau Hurts, offensif qui est ouais, assez de Jalen Hurts. Ouais. incroyable. Mais ouais, alors déjà, première chose, on voit pas souvent un, un running back lancer le ballon et de cette qualité en plus. Deuxième chose, ils sont derrière, faut pas oublier que c'est pas un play, ouais, on se le Ouais, tente parce qu'on est devant, et ça les fait passer devant carrément, donc ça change quand même le match. c'est ça. Et troisième chose, ouais, la stat pour Ah, Jalen Hurts, on va y revenir, je pense qu'on va parler du match, mais ouais, c'est vrai que c'est pas à son avantage en tout cas. Tu voulais rajouter quelque chose, ah ouais. ouais, non, mais très clairement. Après, ouais, bon, après, ils sont en première et 10, ils sont quand même bien placés. Euh, ça, ça se tente. Ça aurait été encore plus exceptionnel s'ils étaient en quatrième et une, par exemple, et qu'ils tentent ce jeu-là. Bon, là, Ils ils sont auraient en pas tenté. première et 10, ils sont quand même assez loin, pas très loin. Ça passe, et franchement, il est incroyable. Il est incroyable. Yes, bon, du coup, on va partir sur les affiches. Il y a du taf cette Ouais. semaine. La première affiche qu'on va débriefer, si ça te va, on peut partir sur les Packers face aux Bears. Packers Bears. Pour moi, le meilleur match du week-end, très clairement. Au niveau du scénario, etc., c'était juste dingue. Euh, je regrette de ne pas l'avoir vu en live, parce que je l'ai regardé du coup. Enfin, j'ai regardé jusqu'à la mi-temps, où pour moi le match était fait. Enfin, même si en NFL, on sait que ça va très vite et que voilà. Bon, il y avait 21-3 quand même à la mi-temps pour les Packers, qui littéralement dominaient cette rencontre et tenaient largement ces Bears. Et puis au final, ils se sont effondrés totalement en seconde mi-temps. On a vu une remontada des Bears qui a été juste énorme. Caleb Williams qui a vraiment tenu son rôle. J'ai trouvé très très bon sur la deuxième mi-temps. Honnêtement, Ouais, je on a pense vu qu'il y en a. 3 matchs cette saison entre ces deux équipes. Ça a été 3 matchs fou furieux. Ouais, grave. Alors, ça finit serré, mais je pense qu'il y en a un paquet. En plus, comme il était tard, qu'à la mi-temps, on se dit, ah, c'est bon, je vais me coucher. Les Packers, le C'est travail est ça. fait. Ils ont dû se réveiller le lendemain. Ils ont dû faire, waouh, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en plus, tu l'as très bien dit, Caleb Williams, c'est un jeune. C'est lui qui prend sur ses épaules un peu la remontada. Costaud. On en reparlera peut-être dans une autre section, mais très costaud ce qu'il a fait. Et je pense que c'était une des affiches au final où le niveau était le plus, on va dire, proche, on va dire. Il n'y avait pas de grosses différences, en tout cas sur le Ouais, papier, même s'ils ont fait des saisons différentes et que les Bears étaient favoris, ok. Mais au final, on a vu que les Packers, bon, ils ont quand même fait un peu chier. Donc, ouais, très, très bonne affiche, comme tu l'as dit. C'est pour ça que j'ai pris celle-là en premier. Mais ouais, honnêtement, hein, ouais. on a été gâtés sur ces playoffs, contrairement à l'année dernière où il y Ouais, avait quand même des playoffs qui n'étaient pas exceptionnels. Alors, ça dépend quelle équipe on supporte. On aurait été content parce qu'il y avait des scores un peu fleuves. Là, franchement, toutes les affiches, il y a eu des très bons scénarios, à part peut-être un. ah ouais. Et encore, je ne citerai pas le. Oui, ouais, j'irais deux même. Ouais, Mais ouais, oui, oui, non, non, très clairement. Franchement, incroyable. Et c'est vraiment, c'est là que la NFL, c'est une dinguerie. C'est qu'il y a quand même 21-3 à la mi-temps. Première mi-temps, Caleb Williams, il se fait intercepter 2 fois, il me semble. Tu te dis, bon, ils vont sombrer, quoi. Ils sont à domicile. Après, tu
tu t'attends un petit peu à ça aussi parce que première saison de Ben Johnson en tant que coach, équipe très jeune, premier match de playoff de Caleb Williams, t'as pas forcément l'expérience face à une équipe des Packers qui a l'expérience malgré tout, avec Matt Lafleur qui connaît aussi les playoffs. Et puis au final, tu vois que dans des décisions importantes à prendre, notamment sur le fait de courir, par exemple, le jeu à la course en deuxième mi-temps était inexistant très clairement du côté des Packers. Je pense que ça a été un gros défaut pour eux sur ce match-là, et ce qui a permis à Chicago de revenir. Et un mental, moi, c'est le mental de cette équipe, la mentalité. Caleb Williams, c'est sur une quatrième tentative à un moment donné où il part, il sort de sa poche, il est sous pression, il lance pour Odunze qui catch le ballon, ils réussissent à prendre la première tentative, et Caleb Williams, il lance en train de se faire plaquer, quoi. C'est Ouais, énorme. Moi, j'ai adoré ce match. je suis Adoré. d'accord avec toi et j'ai failli le souligner, tu as bien fait de le souligner, de dire que les Packers avaient un peu plus d'expérience. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça traduit le scénario de ce match. Même si on pourrait dire, ouais, les Packers, pas tant que ça, cette équipe-là en tout cas. Mais au final, si, je suis d'accord avec toi et c'est ce qui a fait la différence, en tout cas au début. C'est ce qui fait qu'ils ont une opportunité en fait de sortir les Bears. Donc, ouais, je suis assez raccord avec ça. On va passer à la deuxième affiche. On va parler de mes chers Rams face aux Panthers. Ah, Si tu le veux bien. ouais. Donc, ouais, je supporte les Bills, mais de côté ouest, je suis quand même assez Los Angeles Rams. Ils sont passés. Ils sont passés. Quand je vois le début de match, alors pareil, je m'endors à la mi-temps de ce match-là. Quand je vois la première mi-temps, je me dis, ils sont devant, ils se font rattraper, ils sont pas très loin, les Panthers. Je me dis, ouais, ça se voit. Ça se voit. Il y a juste à appuyer un peu sur le bouton et ça va passer. Au final, en tout cas, moi, comme je le vois, c'est que ils sont chaud au cul. Matthew Stafford ne fait pas un match énormissime, mais à la fin, quand il faut sortir le gros drive et sortir le big play, ça le sort et ça va chercher le touchdown. Donc, au final, est-ce qu'il vaut mieux pas ça qu'un mec qui sort pas mal de passes pendant le match, mais qui s'effondre à la fin? Donc, ouais, moi, en tout cas, ce match-là, je l'ai bien aimé aussi sur le scénario. Je trouve que c'est un bon scénario. Je ne pensais pas les Panthers faire autant chier les Rams, je l'avoue. Je dois le dire. Toi, comment tu l'as vu ce match de ton côté? Très clairement, je voyais pas ça aussi, même si ils les ont battus quand même en saison régulière. Donc après, voilà, on se disait bon, peut-être un coup de bol. Mais au final, non, non. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le match de Bryce Young, même si bon, il se fait intercepter début, je sais plus si c'est en début de match ou quoi. Ouais, Il il lance prend une quelques, inter. ouais, il prend une interception, ouais. Ouais. Après, bon, il arrive à garder quand même son équipe dans le match, notamment à la mi-temps où il y a que 3 points d'écart. Et comme tu dis, au début de rencontre, sur le premier drive des Rams, ça va scorer direct. La connexion Stafford-Nakua, bon, on la connaît, mais là, on voit qu'elle a encore monté de niveau. Il marque très rapidement. Tu dis, ouais, ok, bon, ça va être vite réglé et ça va être un match sans grand intérêt. Et au final, même à 14-0, les Panthers restent toujours là. Ils réduisent le score. Et je te dis, ouais, ils reviennent à 3 points à la mi-temps. Tu te dis, pourquoi pas? Moi, ce qui me dérange avec cette équipe des Rams, c'est qu'en fait, on en parlait dimanche, ils sont pas stables sur la rencontre, en fait. Ils démarrent très bien et ils finissent très bien. Par contre, au milieu, il y a un creux énorme. Et c'est le Ouais, problème. L'avantage qu'ils ont eu sur ce match-là, c'est que tu n'as pas une grosse équipe non plus des Panthers en face qui n'arrive pas à prendre peut-être les erreurs que font les Rams sur ce match. Typiquement, ils ont eu 9 pénalités, je crois, qu'ils ont subi les Rams. C'est énorme. ouais, c'est énorme et puis C'est, les c'est, les Panthers, tu vois, si on prend les équipes par bilan, sur le papier, c'est la plus mauvaise équipe de ces playoffs et ils finissent en Très négatif, clairement. même si c'est parce que fin de saison un peu compliquée, mais justement, c'est dans cette direction-là, en fait, qu'ils partaient sur les playoffs. Donc oui, je suis assez d'accord avec toi, pas trop rassurant, parce que je trouve qu'il la joue facile, en fait et le scénario du match laisse penser ça aussi. OK, on va vous montrer qu'on est là, on marque direct. Derrière, au milieu, tranquille, de toute façon, on va revenir et à la fin, on revient. Ouais, mais alors là, c'est passé face aux Panthers. La fois d'après, ça passera pas. Donc, moi, je trouve que là, tu vois, c'est par exemple au coach de mettre un peu les pieds dedans, tu vois, et de dire, bah, les gars, en fait, OK, on est passé. Par contre, le match, c'était de la merde. Et il faut clairement se sortir les doigts dès le début pendant tout le match, pendant l'heure de jeu, parce que sinon, ça passera pas. Pendant les 4 quarts temps, sinon, ça passera pas. Et je suis assez d'accord avec toi. J'espère qu'ils vont prendre un peu de recul et tu vois, se dire, ouais, on a eu chaud. Et au final, tu vois, je me dis, vaut mieux ça qu'un non-match des Panthers, que les Rams passent facilement parce qu'ils auraient gardé un peu cette facilité. Là, je me dis, en se faisant peur, peut-être que ça va traduire ça, ils vont mettre le doigt dessus. Ils ont des staffs assez énormes pour dire, bon les gars, maintenant on y va, wake up, on se relance parce que je reste persuadé,
de ce côté-là. On verra les pronos à la fin de l'émission. Que pour moi, les Rams, avec l'équipe qu'ils ont, s'ils jouent leur meilleur niveau, ils font encore partie des favoris. Mais ouais, en tout cas, encore une fois, un bien beau match. Encore une fois, un jeune quarterback, et on en reparlera, qui assure. Alors là, il passe pas, mais franchement, il assure. Du coup, on va pouvoir passer à une autre affiche qui va être, on va passer aux New England Patriots face aux Chargers. Sur ce match-là, c'est les Patriots qui passent. Je pense bizarrement, je trouve que c'est le match où il y a le moins à dire. C'est celui qui m'a le moins emballé du week-end. Pas par niveau, parce qu'on verra qu'il y a d'autres équipes qui n'étaient peut-être pas au niveau. Mais alors, les Chargers, pour moi, il y a un non-match. Ils sont limités. Il faudra se poser des questions parce qu'avec cette équipe, franchement, et on ne parle pas que de Justin Herbert. Je pense qu'il y a toute l'équipe à prendre en Oui, compte. oui, Les Patriots, clairement. ils sont nouveaux ici. Ils ont fait une belle saison, mais tranquille. On a vu Drake May qui fait du Drake May. Honnêtement, encore une fois, il a sorti des big plays. Mais voilà, bon, ça reste logique, mais c'était pas la folie. Et je ne sais pas si toi, tu as plus à dire sur ce match-là. Moi, j'ai pas trouvé ça fantastique, quoi, des deux côtés. Je suis clairement d'accord. Moi, j'ai beaucoup d'attentes en fait sur cette équipe des Pats parce que ils font une grosse saison régulière. Et bon, il y a toujours ce truc de dire, ouais, ils n'ont pas eu un calendrier de ouf, ils n'ont pas affronté de grosses équipes ou quoi. Bon, là, je m'attendais pas à avoir des réponses par rapport aux Chargers, parce que bon, on sait très bien que les Chargers, c'est quand même, et on l'a vu, hein, c'est quand même très faible. Même si défensivement, ils ont quand même posé quelques problèmes. Offensivement, c'était le néant complet. J'ai pas encore eu toutes les réponses à mes questions côté des Pats, donc j'attends de voir le tour d'après. Oui, en soi, ils ont géré. Drake, mais même s'il n'a pas fait un énorme match, il a fait son match. Il a fait le big play au moment où il fallait le faire. Voilà, après, ils sont passés. Logique, j'attendais de voir vraiment ce match par rapport à l'inexpérience qu'ils ont, parce que c'est encore une fois comme les Bears. Cette équipe-là, c'est quand même jeune. C'est Mike Vrabel, c'est la première saison qu'il fait. Il y a des attentes par rapport surtout à la saison régulière qu'ils font, et notamment à cette polémique de dire, enfin polémique, ce truc de dire ouais, ils n'ont pas affronté de grosses équipes. J'attends de voir sur le tour suivant. Là, pour le coup, ils ont quand même affiché un beau visage, malgré tout, même si en face, c'était une équipe quand même très faible. Il fallait quand même assurer, ils ont assuré. Bon, voilà, on va voir la suite. Ouais, dur de les J'attends de juger là voir. face aux Chargers Ouais, sur les matchs exactement. vu ce qu'ils livrent. Mais ça fait toujours un tour de plus, et même s'ils venaient à se faire sortir maintenant, autant que les Bears, hein, c'est quand même de l'expérience en fait sur un jeune groupe où eux, par exemple, contrairement aux Chargers, Exactement. les gars, c'est bon, votre équipe elle est construite, ça va monter petit à petit, ça va monter en compétences donc et en expérience, donc c'est OK. Donc ouais, moi je dis pour eux en fait, autant que les Bears, de mon côté, déjà la saison est réussie, tu arrives à faire un très bon bilan, Oui. à finir premier de ta conférence, tu arrives à passer un tour de playoff, c'est bon, l'expérience est prise, on voit l'année prochaine. Les attentes seront plus élevées, mais Bah, déjà, c'est une bonne chose. On va enchaîner ouais. avec Et les puis, autres. Vas-y, continue juste, là-dessus. juste pour finir sur les Pats, l'avantage qu'il y a, c'est que tu vois, dans un match quand même fermé comme ça, ils arrivent à trouver la solution. Même si c'est pas la grosse team en face, contenders ou quoi, ils arrivent quand même à trouver la solution, à déverrouiller un peu ça. Donc c'est plutôt encourageant pour la suite, après à voir. Mais je suis pas hypé forcément, j'attends de voir. Ouais, je suis d'accord. On va passer à une autre affiche. Voilà, après on finira avec 2 matchs où on aura un peu plus à dire. Même si là, on pourrait déjà dire, c'est sur les Texans face aux Steelers. Houston est passé face à Pittsburgh. C'était assez attendu. Par contre, sur le scénario du match, et là, par rapport à ce qu'on disait dimanche, je vais faire mon mea culpa parce que les Steelers ont quand même montré de belles choses. Aaron Rodgers en tête d'affiche. Je trouve qu'ils font un bon match. Ils s'effondrent sur la fin, clairement, en fait. Et je pense qu'ils ont oublié que le football américain, ça joue en 4 cartons. Et le dernier, ils ont fait allez, c'est bon, on arrête. Est-ce que c'est Papy Rogers qui était un peu fatigué? Je ne sais pas. Je ne pense pas parce que ça vient plus, je trouve, de la défense. Sur l'attaque, j'ai pas trop envie de charger les Steelers. Donc, ça fait un match. Tu vois, j'ai regardé le lendemain le highlight un peu long là, qui dure 20 minutes. Tu vois, j'ai regardé, j'ai dit mais attends, c'est serré de ouf quoi, quand même. Pendant un moment, à quel moment ça s'est détaché? Et à la fin, bon, les Texans se détachent, ce qui, moi, me paraît logique. Toi, comment tu as vu la partie de ton côté? Alors, je serais un peu moins, je serais un peu plus tranché par rapport à ça. Alors, Steelers, pardon, Rodgers a fait son match. Oui et non,
ça a bien commencé en début de rencontre. Sur la deuxième mi-temps, franchement, c'était cata. Et la défense des Texans a réussi à prendre le pas. Enfin, voilà. Pour moi, c'est la défense des Texans qui a gagné le match, très clairement. Parce qu'offensivement, Houston, c'était quand même. Enfin, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et c'est là que tu vois la différence, c'est que sur toutes les erreurs qu'ont faites l'attaque des Texans, et je crois qu'il fait 2 fumbles, Stroud, il lance une inter, ils n'ont pas su en profiter derrière les Steelers. Ils n'ont pas su en profiter, donc c'est là que je me dis qu'en fait, ouais, il n'a pas fait un si grand match que ça, parce que connaissant l'expérience que Rodgers il a, normalement, un joueur comme ça, il doit réussir à concrétiser ces erreurs-là, tu vois, faites en face. Je suis d'accord Ça n'a avec pas ta été le nuance. cas. Je suis d'accord avec ta nuance et en fait, tout est question de point de vue. C'est que je pense que j'en attendais tellement pas, tellement rien de Aaron Rodgers. Aussi. En fait, quand je vois ça, je me dis: «Ça va». Mais c'est mon point de vue. Tandis que si tu attends un Aaron Ouais, Rodgers des grands soirs comme on l'a connu, des années en arrière, en effet, je suis d'accord avec ton point de vue. Tu as totalement raison de le souligner parce qu'au final, oui, c'est moi qui attendais tellement rien que je me suis dit: «Ouais, pourquoi pas?» mais au final, on est d'accord sur ce qu'on disait dimanche. Pittsburgh, bah, votre futur les gars, bon courage parce que, pour moi, vous ferez rien avec Aaron Rodgers, ça c'est montré. Le trader, je pense pas qu'il intéresse 10 000 équipes. Je pense pas qu'il y ait une marge de progression énorme, avec les jeunes joueurs que vous avez. Ouais, il va falloir, réfléchir à ça. On fera l'état des lieux sur une autre vidéo, mais mmh, voilà, en tout cas, sur les Houston, en fait, je préfère ça, des erreurs, mais à la fin, OK, en fait, on va vous montrer que dès qu'on reste sur nos acquis, à savoir la défense derrière, bah, ça déroule et on peut aller chercher, ouais, un gros match. Je préfère ce scénario-là que le scénario aux Rams, par exemple, où on est là, on n'est plus là, puis quand il faut l'être, on est là, tu vois? C'est un peu en dilettante. Là, c'est mmh. on s'est loupé, un peu la pression peut-être du début de play-off, voilà, des choses qui sont passées. Par contre, à la fin, on est reparti à l'endroit et pour le prochain match, je pense que c'est bénéfique pour eux. Ouais, bien sûr. Bah, après, tout dépend, ouais, comment tu vois ça. On voit ça pour les Rams, ils sont plus dans la gestion de se dire, OK, bon, bah, quand il faut accélérer, on accélère. Je les vois plus comme ça. Après là, Houston. Alors, moi, j'étais content qu'ils passent parce que pour moi, ils vont, on en parlera après pour les pronos, je pense, mais pour moi, ils vont aller loin. Mais j'ai pas été vraiment forcément très rassuré par l'attaque. Il y a eu, enfin, t'as regardé le highlight, tu m'as dit? Ouais, Enfin, tu as vu les snaps manqués où soit CJ Stroud échappe le ballon ou alors il lui envoie la balle alors il regarde pas. Enfin, ouais, mais c'est je dis, ce que je attends, te dis, à ce niveau-là, ouais, mais à ce niveau-là, justement, moi, mais tu as raison, hein, enfin, ça doit pas arriver, clairement. Là, c'est face aux Steelers, donc ça passe. Si tu le fais le prochain match, ça passera pas. Là, encore une fois, c'est on est ça. d'accord. Mais après, je me dis, c'est tellement des erreurs grossières que je me dis, sûrement un peu pression du match, un peu pression de l'événement, tu vois? J'espère pour eux et j'espère pour, ton Oui, Broncos. que ça ne se reproduise pas, tu veux dire. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Et Yes. après, la défense. Enfin, la défense, Ouais, mais ça, on incroyable. savait. Incroyable. Ça, on savait. Ouais, ouais, mais moi, j'aime beaucoup le jeu défensif. Et l'avantage que tu as quand tu as une grosse défense, c'est que ta défense, elle défend, forcément, et elle peut marquer. Exactement. Tandis qu'une attaque, elle défend pas. Donc, c'est double menace. Exactement. Yes, on va passer à l'avant-dernière affiche du coup, Yes. et là, on va avoir de quoi dire. On va enfin, surtout sur une équipe, je trouve. 49ers face aux Eagles, si ça te va. Allez. San Francisco passe. Ça a été serré, honnêtement, ça a été serré, je pensais pas autant. Je trouve que les Eagles font un match correct. Après en phase 2, ils ont, c'est pareil, il faut remettre dans le contexte. Les 49ers ont beaucoup de blessés, même si je trouve leur match pas dégueulasse et je trouve que des joueurs émergent, donc c'est bon pour le futur quand ils récupéreront tous leurs joueurs. Mm. Bon, ça fait le taf, honnêtement, ça fait le taf. Toi, de ton côté, bon match, mauvais match. Alors sur le scénario, je trouve que c'est un bon match. Après, si on rentre dans le détail équipe par équipe, Oui. tu en as pensé quoi toi de ton côté? Donc, dans le global, bon match. Équipe par équipe, je trouve que les Eagles sont clairement des qui drop un play calling, j'ai pas vraiment compris. Typiquement, enfin, on a une équipe quand même des Rams qui est quand même des Rams, des 49ers, pardon, qui est quand même décimée niveau défensif, notamment sur le secteur linebacker. Force un peu le jeu là-dessus, tu vois, dans le centre du terrain. Tu vois, je comprends pas Je pense qu'il faut le qu'on play s'arrête calling. là-dessus Je trouve aussi. que Tu vois le match de parce qu'on va parler de Jalen Hurts. Je pense qu'il y a 2 joueurs de toute façon à parler. Les 49ers, OK, ils ont fait leur match, ils ont des blessés. Je sais pas trop ce que ça va donner, j'ai pas trop d'espoir pour eux, mais sur les Eagles, parce que la saison s'arrête et je pense que c'est le champion en titre, donc il faut quand même voir. C'est Saquon Barkley, son match, tu en penses quoi? Parce qu'ils ont tenté, tu vois? Et ce qu'on disait dimanche,
ils ont recompris que, bah, en fait, si ça passe par le sol, 90% du temps, bah, ça passera par le sol parce qu'on a un monstre qui est Saquon Barkley. Donc on va lui donner la balle. Ils lui ont donné la balle. Ils lui ont ouvert des C'est ça. portes de temps en temps, mais alors il fait la diff sur quelques plays, mais qu'est-ce que tu en penses toi de son match? Ah bah, bien moins décisif que l'année dernière, très Ouais, on est clairement. d'accord, hein. Bon, il fait quand même plus de 100 yards, à la course, il me semble. Ouais, Il réceptionne pour plus de 25. Je pense c'est le match, honnêtement, je pense que peut-être un de ses meilleurs matchs de la saison. Il faudrait regarder je suis toutes les d'accord. stats, mais honnêtement, parce qu'on l'a pas vraiment plus vu, tu vois. Et il était attendu, bien évidemment, aussi sur ce match-là, hein, parce que bah, voilà, c'est le gros joueur de la saison dernière. C'est la superstar. Il était attendu sur ce match-là. Et à un moment donné, il fallait à un moment donné monter le niveau. Mais Moi, je pense que l'année dernière, on a trop été habitué à le je voir à un trouve, niveau MVP parce que je le redis, pour moi, c'était lui le MVP l'année dernière. Mais on est trop habitué à le voir, lui, tenir l'équipe. Et là, on a juste un très bon Saquon Barkley. Il faut juste avoir, en fait, d'autres options et il faut juste, en fait, varier le jeu. Là, Saquon Barkley, mais pour moi, et je suis d'accord de ton avis, en fait, c'est ça, c'est que j'ai rien à lui dire sur ce match-là. Et en plus, à chaque fois, c'est: «Allez, sors-nous de ce pétrin, sors-nous de ce pétrin». Pouah, au bout d'un moment, c'est compliqué. Et du coup, on en vient sur la deuxième personne, Jalen Hurts. Tu l'as dit, hein, la stat qui fait mal, quand tu as un running back en face qui a lancé, ah, plus de yards que toi à la passe, je pense qu'il va falloir. Alors après, sur la gestion, je veux bien, OK, sur une passe en plus. sur une passe. Non, mais c'est ça, sur une passe. Mais en fait, c'est là où je me dis: «OK, sur la gestion, pas de souci». Je pense que mais coach, en fait, va pas sur le terrain, tu vois? Si tu es pas capable de faire d'autres plays. Et il s'est reposé, là, il y a plus d'excuses, enfin, tu vois? Et moi, je trouve que Jalen Hurts, bon, ils ont été champions avec, ça veut dire que c'est possible. Mais là, clairement, il va se à mon avis, j'ai pas trop regardé comment ça se passait sur les médias US, mais il va se faire découper, je pense. Bah, après, tu vois, je pense que, est-ce que du coup, on peut se poser la question, est-ce que le niveau de Saquon Barkley la saison dernière, c'était pas un peu l'arbre qui cachait la forêt, tu vois? Et de se Ouais. dire que, bah, au final, vu que lui, il faisait énormément, est-ce que ça cachait pas des certaines lacunes niveau offensif, tu vois, notamment Jalen Hurts? Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse une vidéo sur les équipes qui ont déçu et le pourquoi du comment. Mais en tout cas, les 49ers sont passés. On reverra dans une section à côté qu'ils ont encore eu un blessé. Mais bon, ils sont Juste, passés. On verra ouais, sur le bracket. Vas-y. juste sur les Niners, vraiment un coup de chapeau à Shanahan, quoi. Parce que ce qu'il arrive à faire avec une équipe mais totalement décimée, c'est quand même assez incroyable. Je suis d'accord et c'est pour ça que j'ai choisi, chaque semaine, en fait, vous avez sur les miniatures YouTube un coach, en fait, qui est choisi. Encore une fois, c'est totalement impartial. C'est lui que j'ai mis clairement pour, justement cette remarque-là parce que waouh, bravo à toi, pour ce que tu arrives à faire et peut-être qu'il Ouais, fera ouais, c'est plus. clair. Déjà, encore une fois, pareil pour eux, ils ont passé un tour de play-off déjà. Pour moi, avec les blessés que vous avez eus et cetera, oui, on aurait pu vous attendre au Super Bowl si vous avez toute l'équipe. Là, clairement, c'est saison réussite et récupérer les blessés, on voit l'année prochaine. Et on finit sur la dernière, affiche, Bills Jaguars. Pourquoi je prends eux? Pas parce que c'est les Bills, quoique, mais parce que pour Parce que Josh moi, Allen, ouais, parce que Josh Allen et parce que c'est une surprise au final, pour moi en tout cas. Alors beaucoup les voyaient dire: «Ouais, Josh Allen va faire, du Josh Allen». Alors oui, mais avec combien de pourcentage de chances que ça passe? Et on l'a vu, hein, c'est pas ça a pas été facile. Moi je me suis régalé en tout cas, mais comme je suis supporter des Bills, je te laisse la parole. Comment tu l'as vu toi ce match-là? bah écoute, franchement, même si ça a été quand même un match assez fermé en début de rencontre, j'ai beaucoup aimé aussi. Et bon, après, voilà, j'adore Josh Allen, donc forcément, je suis très content du résultat. Je suis un peu déçu quand même pour les Jags parce qu'ils ont quand même fait leur match. Trevor Lawrence, franchement, il a fait son match. J'ai pas forcément vu d'erreur de sa part. Mais derrière, bah, t'as Josh Allen, quoi. Et la plus grosse surprise, c'est que ça faisait 8 ou 9 fois, je crois, qu'il s'inclinait à l'extérieur en playoff. La chaîne est brisée. Comme on disait en live dimanche, pas forcément de concurrent direct par rapport au passé pour Josh Allen. Est-ce que c'est pas leur année? Ouais, maintenant maintenant Honnêtement, maintenant je pense que ça va quand même. maintenant qu'ils sont passés, je pense que oui, ils ont fait une partie du job qui était le plus dur. Et pour revenir sur les Jaguars, on s'écrivait pendant les matchs. Les erreurs à la fin, il y a, il y a une ou deux erreurs en fait qui, je trouve en fait, sont largement évitables et manque d'expérience. Donc je me dis,
Bon, pour moi, ils sont passés à côté parce que ce match, ils auraient pu le gagner, on le voit, donc on ne se trompait pas trop non plus. Ils ont quand même le niveau pour gagner ce match, mais trop d'erreurs à la fin. J'ai plus les plays en tête, mais je me dis, waouh, quelle erreur de faire ça, Bah, en fait. c'est C'est sur vraiment des joueurs. Et je crois, de mémoire, c'est pas forcément les joueurs, hein, c'est au niveau aussi des choix du de play coach. calling, ouais, ouais. Ouais, ouais, donc ouais, ouais, je trouve, enfin, manque d'expérience. Les Bills sont passés, tant mieux. On va voir Josh Allen, même si Trevor Lawrence, honnêtement, moi, j'aurais aimé le voir aussi un peu plus longtemps en playoff, mais je pense on a le temps de le voir et je pense que l'année prochaine, ils vont faire encore une belle saison. Eux, tu vois, par exemple, un peu sur la fin. Pour moi, eux, saison pas réussie parce que pour moi, ils devraient passer, même si la marche était haute, hein, j'avoue, les Bills en face, c'est chaud. Mais vu ce que tu as montré sur l'année, tu vois, un premier tour de playoff, là, tu restes un peu avec un goût amer. Tu te dis, elle est réussie ou pas cette saison? Tu vois, au final, on peut se poser la question, dire, d'un côté, tu as des oui, et de l'autre côté, tu peux avoir des non, tu vois. Donc, eux, un peu différents. Moi, je pense quand même que il y a ils auront plus de satisfaction que de regrets, à mon avis, parce que bah, c'est la première saison de Liam Cohen en tant que coach. Il a amené un vrai truc, franchement, dans cette équipe. Bah, tu sens que déjà Trevor Lawrence, il joue avec une autre attitude et il a confiance. Tu as l'impression qu'il a confiance, qu'il maîtrise un peu qu'il maîtrise un peu tout. Bon, sur ce match-là, malheureusement, ça n'a pas suffi parce que, comme tu dis, la marche était peut-être trop haute, malgré le fait que ce ne soit pas les Bills d'il y a un an ou deux. Non. C'est sûr que voilà, pour vraiment rentrer dans la catégorie vrai contender et qu'on prend vraiment au sérieux, je pense que ça passait par une victoire contre les Bills ce week-end. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais il y a vraiment de belles choses pour l'avenir, à mon avis, qui sont à garder. Et je pense que c'est une équipe qu'on reverra l'année prochaine en playoff. Je pense. Yes, je suis assez d'accord avec ça et pas que pour un tour, je pense. On Ouais. va passer à la section d'après. Du coup, on a réussi à voir tous les matchs ensemble et placer un mot dessus. Prochaine section, on va passer sur les up et les down. Alors, on va faire quoi? On va prendre un up, un down. Contrairement à d'habitude, on en prend plusieurs. Les up, on voulait le signaler vraiment, on l'a dit plus ou moins dans les résumés, donc ça va être assez rapide. Mais les jeunes quarterbacks qui sont en forme, honnêtement, quand tu vois Bryce Young et Caleb Williams, alors il y en a un qui passe, l'autre qui passe pas. Mais franchement, quand tu vois leur match, moi, j'étais assez surpris. C'est ce qui m'a un peu trigger là sur ces affiches-là en disant, mais putain, les mecs sont jeunes, ils ne s'échappent pas, quoi. Vraiment, c'est la première fois qu'ils arrivent là et ils tiennent leur équipe et à leur jeune âge. Avant, on leur excusait ça. On disait, ouais, ils sont jeunes, ils manquent d'expérience, etc. Là, non, non, non. Déjà, ça va en playoff et en plus, bah, ça fait un match pas dégueu du tout. Donc, franchement, je trouve qu'il y a Ouais, c'est clair. changement sur ce mindset. Moi, en tout cas, assez surpris et assez content en fait du renouveau justement. Dégagez-moi ces vieux papis là, les pauvres. Bravo pour votre carrière, mais laissez la Ouais. place aux jeunes. Mais si on fait l'état des lieux des quarterbacks entre eux deux et d'autres qui sont moins jeunes mais qui restent encore jeunes, Trevor Lawrence, euh, Hmm. Joe Burrow qui est moins jeune, mais que je considère encore dans cette nouvelle génération, franchement, ça va, il y a moyen de rebattre les quatre, encore une fois, et de voir comment vont faire les anciens, parce que Josh Allen, Pat Mahomes, etc., vont faire des anciens. Toi, tu as été surpris aussi par ces mecs-là ou tu t'y attendais plus ou moins au vu de leur saison? Non, bah, surpris. Alors, Bryce Young, bon, ça fait plus d'années qu'il est dans la ligue Caleb Williams. Caleb Williams, qu'on avait enterré très clairement il y a deux saisons où on se disait, ouais, en fait, c'est un flop total et voilà. Premier match de playoff contre une équipe quand même vraiment, pour le coup, favorite, les Rams. Et comme tu dis, il se cache pas en fait. Il a fait son match, il a assumé, il a été là. Moi, je pense que pour la suite, l'avenir des Panthers, c'est une bonne chose. Il y a plein de trucs à revoir, hein. Il y a beaucoup de travail encore à faire. Mais c'est très bien pour la suite. Et Caleb Williams, énorme. Moi, j'ai adoré sa performance. Dans un match en plus où, alors déjà, c'est un match de playoff, c'est ton premier match de playoff. C'est un match de division. Parce que bon, c'est une Ouais, rivalité historique, Packers-Bears. ouais. Tu arrives à rendre une copie comme ça, Et l'avantage, énorme. le point positif, c'est qu'on est reparti pour un tour et qu'il est encore là et que lui, on va le revoir jouer un match. Donc, il peut encore nous montrer de belles choses. Contrairement Et en plus, tu vas rejouer un match contre encore une plus grosse équipe. Donc, Ouais, non, clairement, la marche, de toute façon, tu peux maintenant, encore surprendre beaucoup de monde, quoi. ouais, ça va aller dans ce sens-là. Et du coup, lui, il jouera le prochain tour, contrairement à un joueur, en fait, où son équipe passe et ça va être dans les downs. Alors, il y a eu des blessés sur cette journée, mais là, il y a George Kittle, en fait, pour les 49ers qui se blesse. Pourquoi on prend cette blessure-là? Alors, déjà, bon, parce que c'est un bon joueur des 49ers, mais parce que ça ferait une blessure de plus aux 49ers et qu'à un moment donné, ça va être compliqué. Et le pire, alors, je ne sais pas si ça a été confirmé, mais c'est
C'est le tendon d'Achille, non, Tendon qu'il d'Achille? pète? Ouais, ouais, c'est ça. Donc même l'année C'est ça, prochaine, ouais. tu es pas sûr de l'avoir. Il est un peu vieillissant, c'est beau, voilà, mais quand même et du coup, bah, là, les 49ers, est-ce que ça suffit leur équipe sans Kittle? Alors, ils se blessent, pas à la fin du match non plus, ils arrivent à passer malgré sa Mmh. blessure, mais le tour prochain, franchement, enfin, moi, je suis assez inquiet sur ce qu'ils vont pouvoir faire et même si, il est très fort au niveau du coaching, c'est pas un magicien non plus, quoi. Tu penses qu'il y a des ressources, toi, de ton co enfin, pour passer, malgré toutes ces blessures? Bah, le problème, c'est que tu peux avoir des blessures, tu as des blessures qui vont être plus impactantes que d'autres. Là, typiquement, George Kittle, franchement, c'est une pièce maîtresse de l'attaque des Niners. Ça va quand même être compliqué. Ça veut dire que bah, tu as une solution en moins quand même pour Brock Purdy. Niveau receveur, c'est pas des superstars qu'il y a à San Francisco. C'est pas des gros joueurs. Donc bah là, tu vas te reposer encore une fois sur McCaffrey. Est-ce que ça sera suffisant? J'ai de gros doutes. Là, franchement, ils perdent vraiment très gros avec Kittle. Après, ils ont perdu Warner, Bossa, enfin, ils ont perdu énormément de monde. Ils sont en divisional. Donc, d'un côté, je me dis, bon, ils vont peut-être trouver les ressources nécessaires pour encore une fois trouver les solutions et Ouais, le côté essayer d'aller positif plus qu'on loin. peut voir J'espère là-dedans, pas, c'est mais que quand tu as des blessés, tu as des joueurs qui émergent aussi et du coup, bah, ça étoffe ton collectif et c'est voilà, exactement. on essaie de voir les côtés positifs pour eux, à voir sur le prochain match, peut-être qu'ils vont nous surprendre, mais comme on l'a dit, pour moi, ils ont déjà réussi. Récupérez vos blessés, revenez l'année prochaine et déjà, Complètement. c'est une bonne chose. On va passer du coup à alors, il n'y aura pas d'analyse cette semaine, parce qu'on ne veut pas faire trop long non plus. Par contre, il y aura un petit débat de la semaine. Je pose la question là et tu donnes ton avis en 1 ou 2 minutes max et je ferai pareil de mon côté. On ne s'est pas concerté, comme ça je ne connais pas ton avis. L'idée en fait, parce qu'on voit qu'il y a des équipes qui arrivent, en playoff avec un bon collectif sans forcément avoir un gros, QB ou, une grosse star, ou alors une grosse star mais pas plusieurs. Et je pense forcément aux Broncos ou aux Seattle Seahawks qui sont tous les 2 seed 1 de leur conférence. Et de l'autre côté, on a des équipes, bah, si je prends un exemple concret, les Bills, par exemple, qui arrivent avec une équipe où il y a des bons joueurs, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a que Josh Allen, mais justement, c'est James Cook et Josh Allen, en fait, où on les attend beaucoup, qui peuvent sortir des gros plays. Sur le collectif, c'est moins dense. Euh, pour toi, vaut mieux arriver avec un collectif comme les Broncos ou une forte individualité comme un gros quarterback, par exemple, sur les playoffs pour aller jusqu'au bout? Pour moi, il faut un collectif. Très clairement, parce que tu peux avoir un gros joueur, un gros quarterback. Bah, typiquement, la dynastie des Patriots, si Tom Brady n'est pas entouré, je pense pas qu'il gagne autant de bagues. Tu vois, s'il a pas, alors qu'il n'avait pas des receveurs superstars, etc., s'il n'est pas entouré, il gagne pas. Là, typiquement, quand tu regardes les équipes qui sont qualifiées en divisional, t'as pas d'équipe, à part, hormis peut-être les Bills, t'as pas d'équipe avec de grosses superstars qui sortent. Tu vois ce que je veux te dire? Euh, Moi, Seattle, c'est vraiment le collectif. La défense, les Bears, c'est pareil. Quand tu vois le match qu'ils font contre les Packers, t'as pas de gros stars à Chicago. Par contre, ils font une remontada de dingue. Ils ont la mentalité. Ils réussissent ça. Pourquoi? Bah parce que des deux côtés du ballon, c'est collectivement parlant, c'est fort et ouais, ça vient chercher la remontada, quoi. Moi, je pense que le collectif joue énormément, plutôt qu'une ouais. superstar. Bah, de Sinon, toute façon, bah, typiquement, Justin Jefferson aurait déjà gagné un un titre. Super Bowl avec les Vikings, Ouais, quoi. ouais, après, jusqu'à maintenant, le scénario te donne raison et je suis d'accord avec toi. Moi, mon avis, bah, forcément, je suis à l'opposé. Alors forcément non, mais je suis à l'opposé de toi. Ouais, Par ouais. contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que jusqu'à maintenant, oui, en fait. Et c'est là, en fait, la nuance, c'est est-ce que le collectif ne permet pas juste de sortir Sidoine et derrière, ben, en playoff, ça devient plus compliqué. Moi, honnêtement, je préfère arriver avec un gros quarterback en playoff qui peut te sortir de situations compliquées plutôt qu'un collectif. Ça, c'est mon avis. Après, je pense que de toute façon, il faut les deux pour arriver à être champion. Mais en tout cas, c'était le débat. Et moi, je me dis, est-ce que le collectif ne permet pas d'être sur une saison régulière en fait plus complet et du coup d'avoir les Sidoines. Par contre, je ne parle pas non plus d'avoir personne, les Oui, Bengals oui. par exemple, d'avoir juste un Joe Burrow et personne autour. Bon, bah là, on voit bien que ça passe même pas jusqu'au playoff. Mais tu vois, c'est entre deux. Je trouve que c'est pas plus mal. Et je me dis, et de toute façon, l'avenir nous donnera raison, est-ce que les Broncos ou les Seattle Seahawks vont être champions ou est-ce que ça sera plutôt une équipe comme les Bills? Je pense que c'est là la différence à voir. C'était un petit débat qu'on posait là parce que c'est une question que je me pose, qu'on s'est Hmm. posée. Les collectifs, ça fait des seed one. Est-ce que ça va loin en playoff? On le verra cette année, en tout cas.
bon, c'est une saison un peu différente des autres années. On sait qu'à chaque fois, il y avait un gros quarterback. L'année dernière, le champion, c'est les Eagles. Jalen Hurts, pour moi, est-ce que c'est un top quarterback? Peut-être pas, mais il y a un Saquon Barkley assez énorme. Voilà. Après, les Seahawks, tu vois, en chipotant un peu, il y a Njigba qui peut être considéré comme un joueur Oui, qui peut bien sûr. sortir l'équipe, mais tout seul, je ne pense pas. En tout cas, voilà, c'était juste le petit débat de la semaine pour donner un peu nos avis. Et on va enchaîner pour ne pas finir trop tard. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir se régaler et dire un peu nos, nos, nos visions pour la suite et nos pronos sur les prochaines affiches. Du coup, on va avoir. On va commencer avec une affiche qui, pour moi, va être assez partagée. Mais toi, je pense que non. Les Texans face aux Patriots. Moi, de mon côté, je vois les Texans passer par rapport à ce qu'ils ont montré sur la fin de match et par rapport à leur défense. Et je pense que les Patriots manquent d'expérience pour aller en finale de conf. Donc, moi, je vois les Texans. Toi, de ton côté? Pareil, Texan pour l'expérience, la grosse défense. Encore une fois, moi j'aime beaucoup les équipes défensives, peut-être parce que du coup je suis fan de Seattle et qu'il y a cette culture-là là-bas, mais j'aime beaucoup les équipes qui ont une grosse défense. Et pour moi, Houston, alors attention, il ne faut pas non plus qu'il y ait encore ces erreurs qui se répètent niveau offensif. Si offensivement ça tourne, parce que bon, la O-line, c'est quand même pas fou hein, du côté de Houston. Donc, s'il y a un peu de pression qui est mise sur Stroud, à voir comment il va s'en sortir. Mais bon, la défense peut clairement leur faire gagner le match. Moi, je mets les Texans. Manque d'expérience du côté des Pats. À voir. C'est là qu'on saura vraiment si c'est une équipe qui a le niveau pour aller au Super Bowl. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. À De toute voir. façon, Moi, même s'ils c'est font, là-dessus que je pourrais juger. ouais, je suis d'accord. Même s'ils font les erreurs, de toute façon, c'est les pattes sans fat. Ils n'ont pas non plus beaucoup d'expérience, donc c'est facilement rattrapable. Prochaine affiche, on reste sur la même conférence. Du coup, l'autre demi-finale, les Bills face aux Broncos. Forcément, je te dirais les Bills de par le débat qu'on vient d'avoir, parce que je pense que Bien sûr. un Josh Allen, merde, je parle le micro, un Josh Allen peut faire la différence clairement. Hop, pardon, moi, je vais le garder comme ça. Un Josh Allen peut faire la différence clairement. Même si le collectif des Broncos, je ne suis pas 100% serein. Mais les Bills quand même, ouais. De ton côté? Broncos, ça m'embête pour Josh Allen parce que il mérite, c'est un joueur qui mérite. Il porte quand même les Bills depuis quelques saisons sur ses épaules. Là, cette année, il est encore bien moins entouré. Je crois que Kincaid, il perd Kincaid aussi, donc ça lui fait encore une cartouche en moins. Là, ça a été dur déjà contre la défense des Jags. On se demandait à un moment donné s'il allait finir le match parce qu'il a été sous l'attente hein, quand même. Grosse Ouais, il a pris pression là beaucoup. pour les supports. Il a pris Il a beaucoup. pris, voilà. Et là, contre la défense des Broncos, qui est une des meilleures de la ligue, ça risque d'être compliqué quand même. Et encore une fois, bah, justement, moi, je pars sur les Broncos que collectivement parlant, je pense que c'est meilleur. Et en plus, ils ont ce truc de gagner à chaque fois sur ils font pas des matchs extraordinaires où ils vont ramasser, rétamer les équipes, mais ils gagnent une possession, voire 1, 2, 3 points, un field goal. Ouais. Ça leur a fait ça toute la saison. Je pense qu'ils sont dans cette optique-là. Alors après, ils ont la bye week. Est-ce que ça va pas leur casser leur dynamique aussi? Attention, Ouais. à voir. Ouais, Mais je je suis pars sur assez les d'accord Broncos. avec, je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis, sauf que je vois quand même les Bills. On Ouais, passe écoute, de non, l'autre mais côté. soit, On pas passe de de l'autre problème. côté sur notre conférence. Bon, déjà, on se rend compte d'une chose sur les 4 équipes qualifiées. Bah, il y en a 3, ils viennent de la même conférence. Mais ça, encore une fois, jusque maintenant, c'était pas trop trompé, puisque, enfin, moi, de mon côté, je vous l'ai dit, pour moi, un des vainqueurs sera là-dedans. J'espère que ça sera les Bills, ça me fera mentir, mais je pense qu'il sera dans cette conférence. On va commencer par les 49ers face aux Seahawks. Pour moi, je vais être honnête, c'est la fiche que je vois la plus déséquilibrée sur le papier. Et je vois les Seahawks passer, mais assez facilement, quoi. D'accord. Bah écoute, ça me va très bien parce que en étant fan des Seahawks, moi aussi, je pense aussi que ça devrait passer. C'est à domicile. C'est qu'au Lumen, c'est très difficile de venir jouer, même si les 49ers sont venus gagner en début de saison, mais ils avaient l'équipe au complet. Et que depuis, Seattle a quand même upgrade de niveau assez significativement. Donc je pense que oui. Alors après, le seul point d'interrogation, encore une fois, c'est toujours Sam Darnold, même si je pense que cette année, il a peut-être franchi un cap. On verra. Et encore une fois, cette bye week, est-ce que ça peut être. Est-ce que tu restes quand même sur une très belle dynamique, tu restes sur un match
compliqué, assez serré à San Francisco où tu vas gagner là-bas, tu gagnes la division, tu gagnes le first seed. Ouais, Est-ce que ça va après pas te briser ta dynamique? non, Je après pense pas. Je honnêtement, pense que je normalement prends ça les devrait passer. 49ers avec des blessés, ça serait les Eagles qui Ouais, auraient c'est montré ça. un autre visage et qui seraient passés. Là, je l'aurais dit: «Ouh là, chaud», mais là franchement, je pense que même avec une bye week, même si tu te loupes un peu, tu vois, à l'image du match de Houston où tu te loupes un peu au début, derrière ça rattrape, c'est pratiquement sûr. Et du coup, on finit rapidement avec la dernière affiche qui sont les Bears face aux Los Angeles Rams. Je reste toujours du même avis. Les équipes de la même conférence vont passer. Donc pour moi, les Rams, et parce que je les supporte. Même si je pense, là encore une fois, que ça va être serré. Ou alors, enfin, vraiment, je les vois gagner. Soit ça va être vraiment un score fleuve parce que ils vont se remettre à l'endroit. Ils vont dire, là, on n'est pas assez loin de se faire corriger en fait. Et là, ils vont dérouler parce qu'ils ont montré qu'ils avaient le niveau largement au-dessus. Soit c'est pas le cas et les Bears, avec un gros Caleb Williams, tu vois, ils peuvent montrer de belles choses et les faire douter. Et tu sais, la NFL, on a vu les scénarios un peu dingos, donc pourquoi pas. Mais les Rams quand même si je vois un match serré. Euh, Compliqué hein, celui-là. Honnêtement, il y a un mois de ça, je t'aurais dit les Rams sans hésiter. Mmh. Je pense quand même qu'ils vont passer parce que je pense que c'est quand même plus fort. Après, honnêtement, juste pour le kiff, je vais mettre une pièce sur les Bears, vraiment juste pour le kiff, en me disant Ouais, pourquoi pas. je suis content que tu le Pourquoi fasses. pas? Moi, je peux pas, mais parce que je suis pas rien, mais je suis content que Ouais, tu ouais. le fasses. Non, Je mais suis pourquoi d'accord. pas? Parce que au vu du D'accord. match qu'ils ont sorti contre les Packers, moi j'adore Ben Johnson, le coach. J'adore son taf. Je kiffais déjà ce qu'il faisait à Détroit et là en head coach, ce qu'il a fait à Chicago, franchement. Tu vois la saison dernière que fait Chicago, ils sont derniers de NFC Nord, vraiment au bout du bout, il n'y a rien, c'est nul. On dit que Caleb Williams, ça y est, en fait, c'est encore un big flop. Lui, il arrive, voilà ce qu'il met en place. Ils sont en playoff, ils sont en divisional à domicile, en plus. Je vais partir sur les Bears. Je pense que ça peut être une belle surprise. J'espère que ça sera une belle surprise, ce qui veut dire Ouais, en tout que cas. ça sera la finale de NFC contre les Bears. Ouais. Seattle Bears, ça peut être joli quand même. Ouais, non, mais je suis d'accord. De toute façon, là, à l'heure d'aujourd'hui, il y a pas d'affiche en fait où c'est déséquilibré ou des équipes que j'ai pas Non. envie de voir jouer. Et je pense qu'on aura des très, très beaux playoffs cette année jusqu'au bout. Après, on verra sur le scénario, mais vu le premier tour, je pense que ça va parce que d'habitude, le premier tour, c'est là où on a les plus gros déséquilibres. On en a pas vu tant que ça, donc normalement, ça va se resserrer et on va Non. avoir de bien belles choses. En tout cas, merci David. On est resté dans les clous, Bah, 40 merci à minutes, toi. pour voir toutes ces affiches-là. Hâte de voir le week-end prochain. Bon, il y aura moins d'affiches, mais je pense qu'il y aura encore plus de choses à dire. On se retrouve dimanche Mhm. pour le live. Pensez-y, ceux qui êtes encore là sur Twitch. On fait ça pour échanger avec vous, avoir vos avis, débattre. Nous, on débat toute la journée ensemble, donc on a envie d'avoir d'autres têtes. Donc sur Twitch, le dimanche à 18h avant les weekplays. Merci David, bonne journée à tous et on se retrouve ce Merci à week-end. toi. Merci.